Alors c'est un sujet dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans Liquidateur Club. On a décidé de lui consacrer un vrai dossier aujourd'hui parce que c'est dans l'actualité. On est dans l'attente d'une décision d'un tribunal qui peut autoriser ou empêcher la décharge de fonctionner, alors que la mobilisation a pris de l'ampleur pendant tout l'été. On l'a suivi sur Equidia évidemment, et qu'en même temps, d'un point de vue technique, la décharge qui doit recevoir des déchets industriels à très grande échelle, il faut dire, je crois que c'est un projet qui est l'un des plus importants en Europe. Absolument. Ce projet est techniquement prêt à recevoir les déchets. Apparemment. Voilà. Alors, on en arrive au paroxysme de la situation. Est-ce que je l'ai résumé convenablement, messieurs? Parfaitement. Merci Stéphane. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, monsieur Pirari? Je vais peut-être rappeler que donc là maintenant, vous parlez en tant que vice-président de l'association qui s'appelle Sauvegarde des terres d'élevage. Oui, je suis vice-président, mais en fait, cette cause dépasse le cadre des associations aujourd'hui. Aujourd'hui, les citoyens, les habitants, les gens qui ont vécu là depuis des générations, élevé leur famille et créé des entreprises qui marchent, qui sont le tissu, le poumon, l'énergie, le moteur et l'âme de cette région, sont, pour la plupart d'entre eux, révoltés que le gouvernement ait refusé d'examiner à nouveau ce problème. Voilà. Il y a eu, au départ, un certain laxisme dans l'examen de ce problème, y compris par le tribunal administratif de Caen, parce qu'il n'y a pas eu des études complémentaires de réaliser sur les risques hydrologiques, sur les risques d'incendie, sur le fait que c'était tout proche d'une voie ferrée et que ça allait pénaliser beaucoup les habitants des communes avoisinantes avec les jets de toxiques dans l'air. Ils n'ont pas regardé ça de très près et l'État, depuis, est un peu embêté, mais il nous balade, il ferme les yeux, ils sont assez indifférents. Et cette indifférence par rapport au sort de gens qui vivent là, qui ont tout à fait le droit de vivre là, et qui font la richesse d'une région qui est axée sur le cheval, qui est axée sur aussi l'écologie, c'est une région très propre. Donc on nous enlève toute cette richesse au profit d'une entreprise, il n'y a qu'à lire Google sur Google, qui contrevient tout le temps aux législations, qui n'a aucun principe. C'est GDE. GDE, qui n'a aucun principe. Cette collusion de fait entre les services administratifs et cette entreprise très généreuse, mais la générosité, vous voyez ce que je veux dire, c'est le nom de pain n'est pas la banlieue de Naples. Alors, on ne comprend pas pourquoi l'État, le gouvernement, si on a été reçu par 2 ministres, ne veut pas examiner le fait que le site qui a été choisi soit au-dessus d'une nappe phréatique affleurante. Voilà. Est-ce que, pour que vos propos soient totalement objectifs, vous pourriez préciser quel gouvernement? Ce projet-là n'existe pas depuis 2012. Alors, au départ... Puisque là, en fait, là, vous résumez la situation en disant on ne veut pas nous recevoir. Votre association, c'est... Nous avons été reçus. Non, sous le gouvernement précédent, il y avait un préfet qui a reçu le dossier, il y a des règles, et il a donné un avis négatif. Justement, parce que c'était une région qui n'était pas vouée à ce genre de projet. C'est ça, il était plutôt défavorable, lui. Non, il n'était pas voué, il a donné un avis définitif négatif. Absolument. L'entreprise est alors allée devant le tribunal administratif, et nous pensions que le préfet, c'est ce qu'il voulait, était là pour nous défendre. Et à la surprise générale, ce tribunal a donné non seulement le droit à GDE d'exercer, mais il leur a délivré l'autorisation immédiatement. Et dans la foulée, le ministre de l'époque a refusé au préfet de faire appel. Le ministre de l'époque, c'était Nathalie Kosciusko. Oui, peu importe. Oui, non, d'accord, mais voilà. C'est pas ça le sujet. Ouais. C'est-à-dire que nous n'avions plus la possibilité de faire appel, parce que nous comptions sur l'État pour nous défendre. Et après, on nous dit, c'est jugé, c'est classé, on ne peut rien faire. Ce n'est pas vrai. Tout d'abord parce que le dossier de présentation, nous pensons qu'il est incomplet et non sincère. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été examinées. Et nous pensons que si ces choses qui concernent principalement l'hydrologie sont examinées, ça remet tout en question. La deuxième chose, c'est qu'on a présenté ces entreprises comme apporteuses d'emplois, une vingtaine d'emplois, et créatrices de richesses. Or, elle va être destructrice d'emplois et destructrice de richesses pour la région. On a fait faire des analyses très poussées qui montrent une perte pour la région de l'ordre de 1 milliard d'euros sur les 17 ans que durera l'exploitation. Est-ce que vous êtes sûr que l'implantation de cette décharge va détruire les haras, par exemple, qui entourent Nonan-le-Pin Les haras, les écoles, tout.
Vous n'avez pas la merde qui déverse là-dessus? Je sais que vous allez être convaincu, mais justement, le préfet va dans le sens. C'est-à-dire que pour un périmètre de sécurité, si je dis pas de bêtises, regardez la carte de 200 mètres. Là. Regardez la carte Voilà. sur le site. Là, voilà. Voilà, le site du GDE qui se situe au milieu. Vous avez quelques haras, bien sûr, dans le Pin, qui est juste à côté. Le ras des Capucines, bien sûr, qui se situe à 5-6 km, c'est ça moins que ça. Moins que ça, un peu moins que ça. C'est celui Donc, qui est le plus à gauche sur la carte. Et puis là. une école également qui est juste à côté. Et je veux dire, c'est pas par hasard si les pouvoirs publics ont aujourd'hui interdit de construire tout établissement scolaire et tout élevage animalier, donc évidemment c'est une terre de cheval, à moins de quelques hectomètres de ce site. Non, mais attendez. Non, je crois qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. D'abord, il y a un village qui est à moins d'1 kilomètre. Il y a beaucoup de vent dans cette région. Les vents dominants emmènent toutes les émanations de gaz toxiques qui vont surgir vers Nœud-dans-le-Pin et le Merlereau. Bon. Les brouillards vont capter ces gaz et les acides, etc., retomberont sur le sol un peu partout. D'autre part, il y a quand même la santé publique. La nappe phréatique du bassin de l'Orne se trouve juste en dessous du site qui a été choisi. Ce site est un marécage sur le plan naturel. Juste derrière, GDE a acheté une propriété où il y a des étangs partout. Ils vont à la chasse aux canards, parce qu'ils ont du bon temps. Pendant ce temps-là, quand il pleut l'hiver, l'eau ruisselle partout et part dans les ruisseaux qui sont les affluents de l'Orne. Et l'eau, GDE a prétendu dans son étude préalable qu'il y avait 100 mètres d'argile. En fait, il y a des remontées de la nappe phréatique tout le temps. Ce sont des marnes argilo-calcaires, donc assez poreuses, assez friables. Donc le site a été très mal choisi. Là-dedans, l'entreprise a une responsabilité parce qu'ils ont fait ça à la légère. Ils ont trouvé un site qui les arrangeait. Une commune pauvre qui ne pouvait pas trop se défendre. On faisait des cadeaux très généreusement pour refaire le toit de l'église. Oui, parce qu'au début, c'est ça, Voilà. les communes étaient plutôt accueillantes. Oui, faut bien parce voir. que tous vos arguments, je veux dire... Le temps, il y a eu beaucoup de temps perdu parce qu'au début, on a vu les bienfaits. Non, les habitants de la commune ont vu les bienfaits parce qu'ils n'étaient pas informés. Oui, et nous-mêmes, voilà. d'ailleurs, non plus, on n'avait pas fait d'études. Il s'agit de déchets de broyage automobile, qui sont des plastiques, des caoutchoucs, des huiles de carter, de moteur, etc. C'est un mélange. Une partie va partir dans la nappe phréatique, l'autre va partir... parce que ces mélanges d'automobiles sont mélangés avec des déchets industriels. Donc il y a une corruption de la matière, et il y a des gaz qui s'échappent, et puis le reste, tous les métaux lourds partent dans le sol. Oui, Bon, comment peut-on prendre une des régions les plus vertes de la Normandie, avec des haras, 160 haras autour, beaucoup d'habitants qui vivent là depuis des générations, pour justement avoir un cadre de vie agréable et des activités agricoles? Comment peut-on sacrifier ces gens-là au profit d'une entreprise multinationale qui aurait pu trouver d'autres endroits pour s'établir? Et il faut quand même parler de cette méthode. Aujourd'hui, on parle d'enfouissement, on parle de plateforme environnementale, renaissance de la matière. Il s'agit d'entasser sur 1 kilomètre des tas de 30 mètres de haut de poubelles immondes qui vont puer partout ailleurs, partout alentour, pardon. Et tout ça au beau milieu des gens qui vivent là, c'est un truc hallucinant à notre siècle. Aujourd'hui, on arrive à retraiter ces déchets. D'ailleurs, le cadre de la loi va changer et cette décharge sera bientôt obsolète. Le cadre de la loi, je crois, change en 2015. Ouais, parce que vous en convenez aussi, d'un côté, aujourd'hui, ce que vous décrivez paraît aberrant, effrayant, et on comprend que les gens se mobilisent, mais en même temps... il faut mettre les déchets quelque part. La planète, mais de quelle manière? Il y a manière et Alors, manière. si on vous dit Voilà. on les met à Charleville-Mézières, ça vous convient? Non, il y a manière et manière de faire les choses. Il y a des manières de retraiter aujourd'hui toutes les matières. Et entre faire des choses sécurisées et enfouir, ou entasser plutôt à ciel ouvert sur des hectares et des hectares, parce que l'entreprise a acheté 150 hectares autour de la première décharge de 20 hectares. Enfin, ça va devenir irrespirable pour les habitants. La région va être morte. Et c'est aujourd'hui pour cela que la population se mobilise et qu'on ne lâchera pas. Voilà, il faut trouver une solution politique à ce sujet. Il y a eu trop d'indifférence de la part de l'État, il y a eu du laxisme de la part de la société, le tribunal n'a pas forcément bien regardé les choses. Il faut, la région, à l'unanimité, le Conseil régional, a demandé un moratoire. Et nous le redemandons avec force, un moratoire pour qu'il y ait un examen approfondi du sujet et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Alors, si j'ai bien compris, là, ils n'avaient pas le droit. Il y a une procédure en cours. Ils n'avaient pas le droit de déverser les camions la mardi dernier. Non, ils ont déversé les premiers camions, ce qui est plutôt salutaire pour nous parce que ça montre à tous que ça va être réellement. Vous savez, pour l'instant, c'était quelque chose un peu d'imaginaire. Là, ça devient réel. Donc les gens sont horrifiés. Ils n'en dorment plus.
il y a une permanence devant la porte de GDE et les gens ne veulent pas qu'on les sacrifie au profit d'un groupe multinational qui fait les choses mal. Et ça, c'est éprouvé. Et là, tout ce que vous dites, évidemment, sur ce plateau, vous prêchez des convaincus, vos arguments sont totalement recevables. Moi, ce qui m'embête personnellement, c'est le temps de réaction. C'est-à-dire que votre association, je sais très bien que vous n'étiez pas engagé dès le moment de la création de votre association, mais elle est quand même créée en 2012. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose sous-jacent, ou un secret de polichinelle, on va dire, je vais utiliser le mot, des liens très proches avec les élus communaux des communes qui sont concernées, qui a fait que ce monsieur, donc à la tête de GDE, ait pu implanter ce genre de site dans une région, dans l'Orne, où il a créé sa première entreprise, et pas ailleurs en France, parce qu'évidemment, sur ce lieu-là, il avait les liens. Non. On a trouvé une commune pauvre qui était près de l'autoroute qui va à Caen. Ces gens-là sont établis à Caen, ils ne voulaient pas faire trop de trajets. C'est une communauté de communes. Oui, il n'y a pas qu'une seule commune qui est concernée et décisionnaire. L'information qui a été présentée n'était pas une information sincère. Ça a été fait en catimini à une époque où il n'y a pas trop de monde qui s'occupait de tout ça. Et effectivement, moi, j'ai été prévenu assez tard. Les associations se sont créées tardivement parce que nous reposions sur l'autorité de l'État, dont on pensait qu'il allait appuyer son préfet. Bon. Alors, tout ça, maintenant, ces détails, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est que, est-ce qu'en France, aujourd'hui, en 2013, on peut sacrifier une région, sacrifier des habitants, sacrifier des enfants qui devraient avoir de l'avenir dans cette région, au profit d'une énorme poubelle européenne? Ça me semble impossible. Et c'est pour ça que d'abord, je voudrais remercier tous les gens qui nous ont aidés, beaucoup de haras étrangers notamment, beaucoup de haras français. Les trotteurs et les galopeurs sont unis dans ce combat. Et tous les habitants se mobilisent. Et nous demandons à l'État un moratoire qu'a demandé à l'unanimité la région. Oui, parce que justement, l'action est formidable et louable, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans le monde des courses, et plus généralement en France, on en parlait tout à l'heure, le mot lobby n'est pas un gros mot, et qu'on ne l'utilise pas assez, parce que là, on aurait pu faire arrêter les choses peut-être avant, si on s'était mobilisé avant avec plus de transparence? Plus de transparence. Édouard de Rothschild avait reçu Claude Dauphin à l'époque. Je ne sais pas ce qu'ils ont été échangés, donc c'était déjà un sujet. Hein. Le problème, c'est que l'État n'a pas pris ses responsabilités. Depuis Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est le 3e ministre. On a été reçu l'autre jour par un chef de cabinet qui depuis a été muté à Matignon. Le préfet a saisi cette opportunité pour envoyer la gendarmerie appuyer les contrevenants que sont GDE. Donc on a l'impression qu'on a l'État contre nous, que l'État se fout complètement de cette région, de ses habitants. Alors que sont des citoyens. De représentants politiques ont pris position en votre faveur. Oui, aussi. tout le monde a pris, à part M. Lambert, pour des raisons qu'il expliquera. Voilà, tout le monde voit bien que de foutre une poubelle de taille européenne, qui atteindra bientôt des centaines d'hectares si on y prend garde, parce que c'est un groupe très gourmand, au milieu d'une des plus belles régions de France, de l'élevage, une région historique, une région où il y a des gens qui ont tissé le maillage de cette région d'une manière intelligente, en tenant compte des opportunités de cette région. Il y a quelque chose d'absurde et de monstrueux. Voilà. Alors, peut-être précision. Aujourd'hui, ce lundi, tribunal d'Argentan, le tribunal de grande instance d'Argentan, examinait une requête de vos associations. Oui. La décision sera rendue mercredi, après-demain, le 30 octobre. C'est la première information. Puis question, est-ce que finalement on comprend que vous êtes mobilisés, sensibilisés, vent debout contre ce projet? Est-ce que vous n'êtes pas trop gentil? Est-ce qu'il ne faut pas brûler, renverser des poubelles, enfin renverser des trucs? Là, vous bloquez le site, donc il n'y a plus de déchets qui rentrent sur le site aujourd'hui et depuis les premiers camions qui sont arrivés mardi. Est-ce que, c'est pas moi qui va vous inciter à le faire, hein, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas mieux entendu quand on est plus violent que vous ne l'avez été? Je veux dire, oui, mais c'est regrettable, parce que nous avons été, polis, nous avons été respectueux, on est allé à des rendez-vous, on a fait des dossiers qui nous coûtaient fort cher pour montrer sur le plan économique et scientifique, avec des rapports du professeur Lenné et d'un autre grand responsable sur le plan hydrologique, dont le nom m'échappe, je suis un petit peu ému là, de M. de Brétizel, qui est une autorité en la matière. On fait des rapports scientifiques très précis. Donc on a appuyé notre dossier sur vraiment beaucoup de compétences extérieures et indépendantes. Et aujourd'hui, on a été mené en bateau. Alors moi, ce n'est pas moi qui décide, je ne maîtrise pas la situation, on verra bien ce qui se passe. Mais pourquoi pousser la population à des extrémités? Pourquoi ne pas faire un moratoire pour que tout le monde soit rassuré? Et si jamais on se trompait, au moins qu'on nous le prouve.
Voilà, parce que les gens qui habitent depuis des siècles dans la région connaissent la nature du sol. Voilà, donc il faut ce moratoire et j'espère qu'on l'aura. Bah écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci d'avoir témoigné, d'être venu sur ce plateau pour en parler. Sur equidia.fr, vous pouvez aller voir les informations qui sont liées à l'affaire de la décharge de Nonalpin. Vous pouvez trouver le lien qui vous permettra de signer, si vous le souhaitez, la pétition de soutien aux associations comme celle dont M. Puerari est le vice-président, et avoir toutes les informations, évidemment. Mercredi, je vous le rappelle, le tribunal de grande instance d'Argentan rendra une décision qui ira peut-être dans votre sens, ou pas, on le verra, mais en tout cas qui donnera sans doute des indications. Ils devraient confirmer ce qu'ils ont dit un mois avant, si vous voulez. Ils demandent des expertises préalables à l'enfouissement, je ne vois pas pourquoi ils changeraient d'avis, on a assez confiance. C'est ce qu'on vous souhaite et on espère que vous avez raison d'avoir confiance. On a un peu débordé, messieurs, donc pas de brève ce soir, mais l'occasion de remercier Eric Puerari d'être venu. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui intéresse beaucoup de gens, et pour lequel je pense qu'on aura beaucoup de soutien à venir, parce que c'est un sujet de société, si vous voulez. On vous le souhaite. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir apporté votre témoignage et votre conviction. Merci beaucoup à Alim Bouakaz et bonne soirée. Merci Jérôme. Merci à Stéphane Coste. Have a good trip. Ouais, thank you. On part ce mardi avec Dominique. Bah oui, demain matin. Dominique aussi. Demain matin, bon pied, Dominique, bon oeil, on sera à l'aéroport. Santa Anita, Los Angeles, on vous plaint. Oui, oui, vous pouvez. Bah oui, énormément. On va rater le week-end international de l'obstacle. Voilà, qui s'appelle les 48 heures de l'obstacle maintenant. On vous plaint pas, on ne vous plaint pas vous, parce que vous regardez Equidia toute la journée, on l'espère, enfin pas trop quand même, mais un petit peu, et on vous souhaite d'être là lundi prochain pour un nouvel Equidia Turf Club. Merci, salut.